Mes chers compatriotes, frères et sœurs meurtris, je viens à vous non pour parler, mais pour crier. Crier la colère, la honte et l'indignation d'un peuple trahi, humilié, réduit au silence par 4 décennies de tyrannie déguisée en gouvernance. À la tête de cette entreprise de destruction nationale, un homme, un seul, M. Denis Sassou Nguesso. Prétendre qu'il est un patriarche est une insulte à notre histoire. Se présenter comme un timonier est une moquerie pour notre intelligence. Non, cet homme n'est ni un père, ni un guide. C'est un usurpateur. L'usurpateur du pouvoir, de la richesse nationale et surtout de l'avenir de nos enfants. Il est, sans aucune exagération, le pire cauchemar que le Congo ait jamais connu. Regardons ce qu'il a fait de notre pays. Il a transformé une nation potentiellement riche en un champ de ruines. Il a réduit le peuple congolais, un peuple fier et digne, à l'état de mendiant sur sa propre terre, d'esclaves modernes dans un système de corruption et de peur. Souvenez-vous des 14 000 milliards de francs CFA volés aux générations futures. Cet argent, qui devait assurer l'avenir de nos petits-enfants, a disparu, volé en plein jour, sans procès, sans enquête, sans la moindre trace. Ce n'est pas une simple malversation, c'est un crime contre l'avenir du Congo. Souvenez-vous des 6 milliards de francs CFA destinés chaque année aux bourses des étudiants, de cette jeunesse dont il se prétend le porte-voix, détournée, année après année. Là encore, pas de procès, pas d'enquête. Seul le mépris silencieux de ceux qui pillent en toute impunité. Et il ose parler nuit et jour au nom de la jeunesse. De quelle jeunesse parle-t-il? Celle du Parti congolais du travail? Celle de ses enfants et de sa famille? Certainement pas de la jeunesse congolaise tout entière. Celle qui est traumatisée, sans rêve, sans espoir, à qui ce papa autoproclamé a tout volé. Aujourd'hui, le masque tombe. Nous assistons à une mascarade sanglante. Alors que les élections approchent, on nous parle de lutte contre les Koulouna et les bébés noirs. Soudain, des exécutions sommaires ensanglantent nos rues. Des jeunes délinquants qui méritaient d'être jugés par la justice sont abattus. Leurs corps abandonnés au regard de tous, y compris des enfants de 5 ans. Cette terreur de dernière minute est une manœuvre cynique. C'est l'épouse jalouse qui tue son amant à la veille de son mariage. Car qui a formé ces jeunes? Qui les a utilisés hier pour semer le désordre et intimider le peuple? L'honorable Idever Mouani l'a confirmé. Ce pouvoir les a créés, instrumentalisés. Et aujourd'hui, il les exécute pour faire son marché électoral. Détruire les maisons des parents sous prétexte de complicité est une méthode barbare et criminelle. Nous avons une justice. Mais ils préfèrent la terreur car ils savent que leur règne est bâti sur le sable. Pendant ce temps, les vrais chefs de ces milices, les commanditaires, sont bien à l'abri. Ils sont dans les voitures blindées et les bureaux climatisés. Leur chef suprême n'est autre que M. Denis Sassou Nguesso, lui-même et ses acolytes. Mes chers compatriotes, ce pouvoir nous a condamnés à mort, mais notre silence n'est pas de la lâcheté. C'est le calme avant la tempête. Ils sont en tournée dans nos départements, gaspillant l'argent du contribuable pendant que le peuple souffre et que les retraités pleurent. Qu'ils ne s'y trompent pas. Cette campagne est leur dernier mensonge. Les Congolais ne veulent plus de cette souffrance. Le changement n'est plus une option, c'est une obligation. Peu importe les méthodes qu'ils emploieront pour nous intimider, le changement est déjà en cours. C'est un fichier qui se télécharge dans la conscience de chaque Congolais. Et ils le savent. Avertissement solennel à la clique au pouvoir. Votre comédie est terminée. L'année de la jeunesse décrétée en 2024 et prolongée en 2025 et 2026 n'est qu'une arnaque de plus, une moquerie cruelle. Votre heure du jugement approche. Vous allez rendre des comptes au peuple congolais. Vous ne fuirez pas. Vos passeports seront confisqués. Une diplomatie crédible et une commission spéciale seront mises en place pour traquer sans relâche tous ceux qui ont détruit ce pays.
Celui qui tentera de fuir sera rattrapé, peu importe son pays d'accueil. Vous récolterez exactement ce que vous avez planté, la rigueur de la justice. À partir de 2026, ce sera tolérance zéro. Tout ce qui a été volé, tout ce qui a été pillé, devra être remboursé, jusqu'au dernier centime. Le patriarche qu'il prétend incarner est un mythe. Un vrai patriarche est un chef fondateur, une autorité morale, un garant de la cohésion. Ils ne sont que l'exact opposé des démolisseurs, des corrupteurs, des fossoyeurs de l'espoir. Leur règne de terreur et de mensonge touche à sa fin. Le changement est obligatoire. Le changement est inévitable. Le changement, c'est maintenant. Le peuple congolais se lèvera et rien ne pourra l'arrêter. Vive le Congo libre et juste. Pour le Congo, nous vaincrons. Castelin Cédric Balou, président de la commission ad hoc du pape.